Hey, salut tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Alors, le but sera de choisir un tome d'une série. Qui est selon vous le meilleur et d'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Je pense que ça pourrait être sympa. J'ai eu l'idée la semaine dernière, donc on va en faire une vidéo, comme vous pouvez le voir. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Sinon, je vais mettre l'ancienne intro parce que j'en ai toujours pas de nouvelles. Et c'est parti! Bon, en fait, ça fait un peu comme une vidéo manga tech, mais on est un peu plus naze. Bon, tant pis. Euh, j'ai choisi le tome 1 de A Sound Voice pour commencer, tout simplement parce que déjà j'ai du tome 1 à 3, que c'est le premier manga de ma manga tech. Et j'ai choisi ce tome car il dénonce beaucoup sur l'harcèlement. Ensuite, j'ai déjà du tome 1 à 6 d'Assassination Classroom et j'ai choisi le tome 5 d'Assassination Classroom parce que c'est dans ce tome que l'on découvre que Nagisa a un potentiel talent pour l'assassinat. Alors ensuite, j'ai l'intégrale de la série Awaken. Et pour moi, c'est le tome 1 qui est le meilleur. Il n'y a rien à dire, c'est celui-là. Ensuite, j'ai l'intégrale de Beyond Evil, ce manga que j'aime tant. C'est pas vrai. J'ai choisi le tome 1 parce que avec le tome 2, c'est celui qui a le plus de potentiel. Mais on sait tous que la fin est naze. À la fin de cette série. Mais bon. Pourquoi j'ai pas choisi le tome 2? Tout simplement parce que c'est lui qui introduit l'histoire et je le trouve meilleur que le tome 2. On revient sur mon enfance avec le tome 21 de Blue Exorcist parce que dans ce tome, tout part en steak et je suis hypé par le tome 22. Ensuite, on s'attaque à Black Lagoon. Alors, j'adore tous les tomes de Black Lagoon, donc ça a été un peu difficile de choisir. Mais j'ai choisi le final de Fujiyama Gangsta Paradise, cet arc-là que j'adore beaucoup, ils sont au Japon. Ensuite, j'ai le tome 1 et 2 de Danmachi. Alors, comment dire que je les ai tout simplement pas lus. J'ai du tome 1 à 9 de DTube et je choisis le tome 4. Car il faut pas oublier que c'est mon manga préféré. Car il y a ma scène préférée où Miwa nous lâche un sourire. Je l'ai trouvé magnifique. Et le héros aussi parce que il a bandé. Comment rester sérieux dans une vidéo pareil. J'ai l'intégrale de Dystopia et je choisis le dernier tome de Dystopia. Tout simplement parce que j'ai adoré le retournement de situation. Il est incroyable. J'ai l'intégrale de Doubt et je choisis le dernier tome de Doubt. D'ailleurs, j'aime bien le concept de mettre sur le côté comme ça. Je choisis ce tome pas parce que l'antagoniste se révèle, parce que ça, je m'en doutais déjà. Je savais déjà qui c'était à partir du tome 1. C'était cramé. Mais en fait, la toute dernière scène m'a mis sur le cul. Bon, ensuite, ça va pas être compliqué. J'ai qu'un seul tome de Dr. Stone, parce que ce manga, c'est pas qu'il m'a déçu, mais il est pas dans mes priorités, parce que le tome 1, je l'ai trouvé vachement shonen, et ça m'a pas forcément plu plus que ça. Et j'ai aussi le tome 1 de Détective Conan, que j'ai pas lu. Ouais, mais je l'ai reçu de Haute Culture parce que j'ai gagné son concours de One Punch. C'était quoi déjà? Ah oui, One Punch Line. Ouais, Haute Culture, j'ai oublié ton concours, je suis désolé. Bon, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bon, là aussi, ça va être rapide parce que j'ai juste le tome 1 de Egregor. C'est pas qu'il m'a déplu, mais j'ai hâte de voir la... Décidément. J'ai hâte de voir la suite parce que là, il pose juste les bases. Donc, je pense que ça va être du lourd après. J'ai sorti la vidéo hier du manga Friends Games et pour tout vous dire, j'ai choisi le dernier tome parce que en fait le manga il augmente en puissance au fur et à mesure comme je l'ai expliqué. Et là c'est le dernier tome qui est sorti. Et puis je suis toujours dans la hype pour le prochain tome. Ensuite on s'attaque enfin à Fuka qui j'espère qu'il va arrêter de tomber. J'ai choisi le tome 8 parce que je l'ai trouvé magnifique la dernière scène quand le héros réalise enfin son rêve indirectement. Et puis la scène avec Fuka sur scène, j'en ai eu des frissons. Un manga m'a donné des frissons, un livre, du papier, du dessin, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. J'ai eu des frissons et ça c'était incroyable. J'ai les 3 tomes de Goblin Slayer et je choisis le tome 3 car c'est le meilleur des 3. Et aussi parce qu'il y a une bataille contre des gobelins,
mais avec les autres aventuriers, et ça j'ai trouvé ça trop stylé. Ensuite j'ai du tome 1 à 4 de GTO, et j'ai choisi le tome 4, tout simplement parce que la scène où il se ramène avec un carton, avec une grosse crotte dedans, j'ai explosé de rire, surtout quand le prof de sport, bah, il frappe dans le carton, quoi. J'ai trouvé ça trop cool. Là, ça va pas être compliqué. J'ai One Shot Idea Out et je choisis le One Shot Idea Out parce que il y a qu'un seul tome. Logique. Ensuite, nous enchaînons avec le manga Hunt, qui est une série en 3 tomes de 2 saisons. Et dans la saison 1, je choisis le tome 2, tout simplement parce qu'il y a un affrontement très intéressant avec ce personnage-là. Et ensuite, avec la deuxième saison, j'ai choisi le dernier tome, car c'est à ce moment précis que nous nous rendons compte la gravité de la déshumanisation, c'est chiant à prononcer, du personnage principal. Ensuite, bah, j'ai que le tome 1 de Jagan, parce que c'est le seul qui est sorti. Ensuite, j'ai l'intégrale de Judge, et je choisis le dernier tome, car il y a un retournement de situation qui a été très intéressant et très inattendu pour certains, je pense. Ensuite, nous avons les 5 premiers tomes de Killer Instinct et il me manque toujours le dernier tome, donc je choisis le tome 5 parce que je suis toujours dans la hype du 6ème tome, même si c'est une série pas incroyable, mais j'espère la suite qui arrivera peut-être un jour, parce que Delcourt Tonkam m'a dit sur Twitter qu'elle sortira bien un jour, mais on ne sait toujours pas quand. Merci. Et pareil pour Kingdom, je choisis le dernier tome parce que je suis toujours dans la hype pour la suite. Et ça, je sais que Meian, les éditions Meian, vont pas tarder à sortir parce que Kingdom, ça défonce. Ensuite, nous nous attaquons à la série King's Game. Je choisis le dernier tome de la première saison de King's Game parce que la fin, j'étais dégoûté. Et ensuite, pour Extreme, qui est moins bon selon moi, je choisis le tome 3 parce que ce personnage, cette fille, et un autre personnage, bah, j'ai été touché par les deux et ça se finit pas très bien pour eux. Petit spoil, façon King's Game, c'est pas une série incroyable, je suis désolé.